Eh bien maintenant, l'Iran a officiellement dépassé les bornes et a provoqué la colère de ses voisins. Les États les plus puissants du Golfe Persique, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ont commencé à se préparer à rejoindre la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Et leurs voisins sont aussi prêts à les rejoindre. Globalement, presque tous les pays de la région estiment qu'il est temps d'en finir avec l'Iran. Il est même rapporté que le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed Ben Salmané, n'est pas seulement sur le point de décider de se joindre les frappes américaines contre l'Iran, mais qu'il s'est également adressé personnellement à Donald Trump pour lui demander de ne pas arrêter la guerre contre l'Iran. À Riyad, on a déclaré qu'une attaque militaire contre l'Iran serait lancée si Téhéran attaquait les infrastructures critiques des pays de la région, à savoir les centrales électriques et les systèmes d'approvisionnement en eau. Vous allez dire encore un report, mais ici, ne vous précipitez pas à tirer des conclusions. En fait, une telle menace de la part des pays du Golfe Persique ajoute des atouts dans la main de Donald Trump. Je vous rappelle qu'auparavant, Trump avait menacé de détruire les centrales électriques de l'Iran si l'Iran ne débloquait pas le détroit d'Ormuz. En réponse, l'Iran a déclaré que dans ce cas, il frapperait les infrastructures énergétiques et les systèmes d'approvisionnement en eau des pays voisins. Et maintenant, ces pays disent donc que si cela se produit, ils entreront en guerre. Bref, essayons de comprendre tout cela ensemble maintenant. Je suis Alexei Peschi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je voudrais vous demander de soutenir le travail de cette chaîne YouTube en vous abonnant, ou bien par un don ou un parrainage sur YouTube. Tous les liens et informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Mais faites-le à la fin de l'épisode si vous estimez qu'il a été intéressant et utile pour vous. Et en plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Peschi News. Le lien s'y trouve également dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi enfin, les pays du Golfe Persique ont commencé au moins un peu à réagir à l'agression de l'Iran. Et maintenant, les États les plus puissants du Golfe Persique, à savoir l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ont commencé à se préparer à rejoindre la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Comme l'ont déclaré les responsables de ces pays, une attaque militaire contre l'Iran sera lancée si Téhéran attaque les infrastructures critiques de la région, telles que les centrales électriques et les systèmes d'approvisionnement en eau. Je dirais tout de suite qu'il y a déjà eu des frappes iraniennes contre les ports, les installations énergétiques et les aéroports des pays du Golfe Persique. Rien qu'au cours des 24 dernières heures, Bahreïn, le Koweït, l'Arabie saoudite et, encore une fois, les Émirats arabes unis ont été contraints d'intercepter des drones et des missiles iraniens. Depuis le début de la guerre, l'Iran a lancé près de 5000 missiles et drones contre les pays de la région. Les cibles ont été les infrastructures pétrolières et gazières, les aéroports, les bases militaires américaines, ainsi que, dans de nombreux cas, des quartiers résidentiels et diplomatiques et des sites touristiques. Les Émirats ont subi le plus gros des frappes. Au moins 20 personnes ont été tuées dans les États arabes du Golfe Persique. Téhéran justifie ces frappes en affirmant que les pays de la région offrent aux États-Unis de l'espace et des territoires pour mener des attaques contre l'Iran. Les États arabes rejettent ces accusations. Dès le début de la guerre, les Saoudiens ont affirmé « Non, rien ne doit partir de notre territoire ». L'Iran a malgré tout mené des attaques. Mais malgré l'irritation croissante, la plupart des États du Golfe Persique ont montré qu'ils n'étaient pas prêts à s'engager dans une grande guerre. Et voici que la ligne rouge pour une réponse militaire immédiate de l'Iran est désormais tracée par cette frappe. Sur les infrastructures d'approvisionnement en électricité et en eau, qui, comme vous pouvez l'imaginer, sont extrêmement sensibles, car essentielles à la survie dans un climat désertique. De plus, ce qui retient encore d'une entrée immédiate en guerre, c'est que le président américain Donald Trump pourrait soudainement conclure un accord avec Téhéran. Et alors, les monarchies du Golfe Persique se retrouveront seules face à ce régime blessé et enragé. Il ne faut pas exclure non plus cette possibilité. Elle pourrait entrer en guerre. Trump dira « Oh, j'ai signé un accord ». Un exemple en est le message d'Israël indiquant qu'il ne savait pas que Trump avait déjà entamé des négociations indirectes avec l'Iran. Mais il faut reconnaître que le risque de se retrouver sous la colère de l'Iran existe, que les pays du Golfe Persique entrent en guerre ou non. De plus, aujourd'hui, le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed Ben Salmané, a déclaré qu'il était proche de prendre la décision de rejoindre les frappes américaines contre l'Iran. D'après des sources du Wall Street Journal, l'entrée du royaume en guerre n'est qu'une question de temps.
Cependant, avant le début de l'opération militaire des États-Unis et d'Israël contre Téhéran, les autorités saoudiennes ont refusé aux militaires américains l'utilisation de leurs bases et de leur espace aérien pour bombarder l'Iran. Cependant, la tentative de rester à l'écart du conflit a échoué, car Téhéran a commencé à attaquer avec des missiles et des drones des installations énergétiques importantes de l'Arabie saoudite, ainsi que la capitale du royaume, Riyad. Finalement, l'Arabie saoudite a autorisé les troupes américaines à utiliser la base aérienne du roi Fahd à l'ouest de la péninsule arabique. Parallèlement, les Émirats arabes unis, qui subissent également des attaques, ont commencé à renforcer la pression économique sur l'Iran. À Dubaï, par exemple, des institutions liées à Téhéran ont été fermées et la possibilité de geler des avoirs iraniens d'une valeur de plusieurs milliards de dollars est également envisagée, ce qui pourrait limiter l'accès de Téhéran aux devises et au commerce international. De plus, les Émirats discutent de la possibilité d'envoyer leurs troupes pour s'opposer à l'Iran et dissuadent les États-Unis d'accepter une trêve avant la destruction du potentiel militaire iranien. Les Émirats et l'Arabie saoudite montrent que les monarchies arabes sont de plus en plus entraînées dans l'opération menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Je rappelle qu'auparavant, les ministres des Affaires étrangères de 12 pays arabes et islamiques ont appelé l'Iran à cesser ses attaques contre les pays voisins. Dans le cas contraire, ils ont menacé Téhéran de conséquences graves qui auront un impact sur la sécurité de tout le Moyen-Orient. C'est ici que l'essentiel commence. Il peut sembler que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis montrent à nouveau des signes de faiblesse. Comme si l'Iran frappait leurs infrastructures énergétiques et leurs usines de dessalement, ce n'était qu'à ce moment-là qu'ils entreraient en guerre. Il y a déjà eu de nombreuses frappes et ils ne sont toujours pas entrés en guerre. Maintenant, ils déplacent encore la ligne rouge. Mais en réalité, une telle déclaration de ces deux pays est un bon atout pour Donald Trump lors des négociations avec l'Iran. Je souligne que lundi, Donald Trump a menacé de frapper les centrales électriques iraniennes si Téhéran n'ouvrait pas le détroit d'Ormuz. En fait, il a ensuite annoncé prolonger cette pause de 5 jours supplémentaires pour laisser une chance à la diplomatie. Mais tout de même. En résumé, la menace était « Ouvrez le détroit d'Ormuz ou je frapperai vos centrales électriques ». En réponse, l'Iran a nommé des installations spécifiques d'approvisionnement en électricité et en eau à Bahreïn, en Jordanie, au Koweït, au Qatar, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Il s'agit de cibles précises qu'il frappera en cas d'escalade, si les États-Unis frappent réellement leurs centrales électriques. Ainsi, désormais, l'Iran a une réponse. S'il met ces menaces à exécution, alors au moins 2 autres États entreront en guerre contre lui. Comme vous le comprenez, cela change déjà la donne. Un autre scénario pouvant aggraver rapidement la situation serait une opération américaine pour prendre l'île de Kark. 90% des exportations de pétrole iranien passent par cette île. Selon un haut responsable iranien proche de l'appareil de sécurité du pays, les troupes américaines pour cette mission seront très probablement transférées depuis les Émirats arabes unis, où se trouve la base aérienne d'Al-Dafra. En fin de compte, l'Iran a déclaré que si les Émirats permettaient d'utiliser leur territoire pour une telle opération, l'Iran porterait un coup dévastateur aux Émirats. De plus, si les États-Unis s'emparent de l'île, l'Iran est prêt à la bombarder, même au prix d'énormes pertes économiques pour son régime. Autrement dit, il faut comprendre que leur objectif principal est de survivre. Faire survivre le régime, pas le peuple ni le pays, mais le régime. Il est aussi important de souligner un point intéressant. C'est seulement dans le contexte des frappes de missiles que les Émirats arabes unis ont annoncé le démantèlement d'un réseau terroriste financé par le Hezbollah libanais et l'Iran. La même semaine, le Koweït a annoncé avoir démantelé des cellules liées au Hezbollah qui prévoyaient des actes de sabotage et une attaque terroriste contre les infrastructures critiques du pays. Mais vous savez, il y a une question importante ici. Les Émirats et le Koweït ignoraient-ils vraiment que des forces supplétives de l'Iran opéraient sur leur territoire, et ce, excusez-moi, non pas depuis des semaines, mais certainement depuis des années? Vous comprenez bien que la question est rhétorique. Le sultanat d'Oman, en revanche, se distingue dans cette histoire, car il a choisi de se rapprocher de l'Iran. Semaine dernière, les ministres des Affaires étrangères du Golfe Persique se sont réunis avec des représentants d'Égypte, du Pakistan et de Turquie. Mais Oman est le seul à avoir ignoré cette réunion.
En fin de compte, le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, le prince Faisal Ben Farhan, a déclaré, je cite, « Je considère qu'il est important que les Iraniens comprennent que le royaume, ainsi que ses partenaires qui ont été attaqués, disposent donc d'un potentiel et de capacités très importants qu'ils peuvent utiliser s'ils décident de le faire. La patience qui est démontrée n'est pas sans limite. » Mais le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, le cheikh Abdallah Ben Zayed, s'est montré bien plus franc ici, appelant les choses, excusez-moi par leur nom, je cite, « Un groupe de terroristes ne pourra jamais nous intimider. » Notre pays ne se contentera pas d'une trêve sans solution à long terme concernant la menace nucléaire de l'Iran, ses missiles, ses drones et ses intimidations dans le détroit. Ce n'est pas notre guerre, mais l'Iran en fait notre guerre. Si l'Iran continue ses attaques contre les pays du Golfe et le blocage du détroit d'Ormuz, les États de la région pourraient être contraints de former une coalition militaire pour contrer le terrorisme d'État de Téhéran. Конец цитаты. Je vais m'arrêter ici, partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire via un don, un abonnement, une crypto-monnaie ou un parrainage sur YouTube. Tous les liens et informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt à tous.